Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h44 avec nous ce matin, Olivier Gantois, président de l'UFIP, Union Française des Industries Pétrolières. Bonjour. Bonjour. Jean Castex a donc dévoilé ce week-end une remise carburant dès le 1er avril. 15 centimes de remise par litre sur tous les carburants comprenant du brut. Il a aussi appelé les distributeurs et pétroliers à faire un geste complémentaire. Message reçu ce matin ? Message reçu et je dirais c'est normal que tout le monde s'y mette dans la modération des prix des carburants. Donc l'État fait un effort de 15 centimes, si j'ai bien compris. Et ça serait quand même aberrant que dans le même temps, les distributeurs pétroliers en profitent pour augmenter leurs profits. Et donc là, c'est normal. Là, vous dites, on va faire cet effort ? Je vais dire qu'on va continuer à le faire, puisque je rappelle que le marché de la distribution des carburants est extrêmement compétitif, concurrentiel en France, avec 63% de part de marché de la grande distribution. Ah oui, ce qui exacerbe la concurrence, ce qui est finalement bon pour le consommateur. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit? C'est que les marges nettes de distribution sont de l'ordre de 1 centime par litre en France. Mais alors comment vous pouvez faire un effort de 5 centimes, c'est ce que vous demande Jean Castex, si vos marges sont de 1 centime? Écoutez, l'essentiel, c'est que tout le monde soit d'accord pour modérer les prix, y compris les distributeurs. Et après, c'est la concurrence qui va faire le reste. C'est-à-dire que si certains distributeurs baissent leurs prix, les autres seront obligés de faire de même, au risque sinon de perdre leurs clients. Tout Mais alors, quand vous dites on a une marge de 1 centime, vous parlez de la distribution, parce que du coup, l'effort c'est peut-être plus aux pétroliers de le faire, aux groupes pétroliers. Jean Castex, le Premier ministre, dit, il parle des profits records des groupes pétroliers, ce qui est vrai d'ailleurs. Est-ce que c'est plutôt à eux déjà, Total Energy avait fait un geste il y a quelques semaines avec ce chèque pour les plus modestes dans les zones rurales. Est-ce qu'il faut continuer ? Les gestes tels que ceux que vous mentionnez ont été faits par l'un ou l'autre des distributeurs, pas que d'ailleurs parmi les pétroliers intégrés, mais aussi dans la grande distribution. Ce qui se passe, c'est que les profits que vous mentionnez sont faits par certaines compagnies en dehors de la France et dans l'activité amont, c'est-à-dire la production en amont de pétrole et de gaz naturel. Or, dans la grande distribution, un peu plus largement, il y a à peu près 3 quarts de distributeurs qui n'ont pas d'activité hors France et qui n'ont pas d'amont pétrolier. Donc les profits dont on parle non seulement ne sont pas directement reliés aux activités de distribution en France, mais ne concernent qu'un quart des acteurs. Donc finalement, il vaut mieux que ça soit la concurrence entre distributeurs qui fasse le travail. Et donc là, on peut imaginer aussi que ça soit avec une mise en place aussi rapide que le 1er avril ? Oui, comme vous dites, en fait, le 1er avril est rapide parce que certains pourraient se dire, mais on est le 14 mars, qu'est-ce qu'ils attendent? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir mettre en place ce système d'abord d'application d'une remise à partir du prix affiché sur le totem, par exemple, s'agissant des stations-service. Il faut changer le système de caisse, par exemple. Voilà, il faut changer ces systèmes informatiques. Et puis, deuxièmement, il faut mettre en place les systèmes de remboursement de la ristourne par l'État. Donc finalement, quand on regarde bien, 15 jours pour mettre tout ça en place sur l'ensemble des distributeurs, c'est très court. Olivier Gantois, j'ai quand même du mal à comprendre, parce que vous me dites qu'on a des marges de 1 à 2 centimes dans la distribution, vous avez sans doute raison, sauf qu'au même moment, Michel-Édouard Leclerc, la semaine dernière, il dit on va baisser de 35 centimes dans les jours qui viennent, le prix du litre. Comment il peut faire ça? Alors ça, c'est parce que ces semaines-ci, en fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a eu des variations, des amplitudes de variation de prix d'un jour à l'autre extrêmes. Moi, j'avais jamais vu ça de mémoire de pétrolier, en tout cas la mienne. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire des prix qui variaient de plusieurs centimes chaque jour, dans un sens comme dans l'autre. La semaine dernière, tout à coup, les États-Unis ont décrété un embargo. Ça a fait monter les prix. Le lendemain, il y avait une rumeur de négociation entre l'Ukraine et la Russie, ça a fait rechuter les prix. Mais les prix ont fait du yo-yo entre-temps, y compris à la pompe. Mais est-ce que c'est normal? Parce que, les prix ont bougé comme ça, vous avez raison, d'un jour à l'autre, alors même que les approvisionnements en pétrole, il faut du temps entre le moment où le prix du brut change et où l'essence arrive dans la pompe. Il faut du temps. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de tels écarts? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris des marges à un moment donné, non? De précaution. Ça, c'est pas du tout avéré, parce que ce qui se passe, c'est que dans des périodes aussi chahutées, on va dire, les distributeurs sont néanmoins obligés d'acheter leur carburant chaque jour. Et du coup, ils ne peuvent pas se permettre de se dire « oui, mais je vais attendre que les prix baissent » parce qu'ils n'en savent rien. Donc finalement, ils achètent au prix du jour, même s'il a monté. Ils sont bien obligés de répercuter ce prix à la pompe.
Deuxièmement, c'est cette concurrence qui fait que lorsqu'un distributeur change ses prix ce coup-ci à la baisse, en se disant « Ah bah tiens, ce matin les prix ont baissé, je vais répercuter à la pompe les autres sont obligés de suivre, sinon ils ne vendent plus. Donc, a priori, vous dites à Jean Castex, OK, les 5 centimes par litre supplémentaire, on devrait pouvoir le faire. J'ai dit, OK, c'est normal que les distributeurs modèrent leur marge de distribution. Bon. Merci Olivier Gantois, président de l'UFIP, Union française d'industrie pétrolière.